Bonjour. Bonne nuit. Donc, nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous avons un problème. Nous avons eu un petit souci, mais c'est réglé maintenant. Tranquille, tranquille, comme dit Tranquille, pas de l'adage, problème. vaut mieux tard que jamais. C'est peut-être pas Et ça, je ne sais pas, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on est là. Et nous d'ailleurs, sommes ici. est-ce que vous aussi, vous êtes avec nous? Important de savoir. Alors, Maël, ironiquement, je suis en train de me préparer une pizza. Serait-ce pour fêter ma future victoire, sachant que nous sommes actuellement en HRP. Plus Oh, tard, bonjour tout le monde dans le chat. bonjour tout le monde. Bonjour, celle de mer, aka Kyles. AK, je sais pas si j'ai Ah, le droit de le dire. non, Ok, on va pas le dire. la fameuse pizza. Eh oui, c'est vrai, la fameuse pizza de l'air Raki. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du Grand Prix FGPS. Bonjour De... de la Williams. Voilà. Donc, tout simplement, c'est l'heure de la course. Enfin, d'abord, des qualifications de ce Grand Prix d'Abu Dhabi sur FGPS. Oui, sur le circuit de Marina Bay à Abu Dhabi. Voilà. Donc, honnêtement, les simulations prévoient déjà une course assez intéressante qui se basera beaucoup sur la stratégie, hein. Ah oui, ça c'est clair. Il paraît que Alors, l'undercut marche pas très bien ici. bah, Abu Dhabi est une piste qui dégrade quand même plutôt les pneus. Donc, est-ce que s'arrêter un tour plus tôt peut gagner beaucoup de secondes aux arrêts stand et pourrait être un préjudice sur la fin de course? Certes, mais la D'ailleurs, stratégie undercut fonctionne sur l'instant. d'ailleurs, c'est l'heure donc des qualifications. C'est parti donc pour 15 minutes de qualification. Et c'est Thibault qui sort le premier. Pour ceux qui ne connaisseraient peut-être pas, bah, c'est 15 minutes de qualification. Et on prendra un tour on board Avec dès Thibault. avec Thibault, mais peut-être sur son prochain tour. On va le laisser faire son tour de sortie. On va regarder un peu qui sort Oui. et tout. Thibault Non, qui était déjà le d'ailleurs, premier à s'élancer en Australie lors de la première course. c'est des Petite anecdotes. stat inutile, mais... C'est toujours très utile les statistiques. Oui, D'ailleurs, c'est une petite statistique. on va profiter de ce tour de chauffe pour rappeler ce qui s'est passé à Sepang quand même. Première Oui, dans l'histoire, doublé d'AP Racing. premier doublé tout court de la catégorie. Oui, premier doublé tout court d'une écurie en FGPS. Ouais, GP1. C'est FGP1. Je fais des petites erreurs, Ah, excusez-moi. mais c'est pas grave. Donc là, nous avons donc la chaîne lead de Thibault qui est en train de se préparer tout simplement. Et on a pu apercevoir, là on l'aperçoit au fond de l'écran, la Mäkinen, laquelle je ne sais pas. Mais ça, on verra ça tout à l'heure au moment des chronos. Ah bah c'est Yanas de Lyon. Donc la simulation du tour à Abu Dhabi, je crois c'est une 37 à peu près les estimations. Une 37, une Oh, 38. oh, oh, oh. C'est fort probable. Moi, je parierais plus vers des 1,35. Une 35 vous pensez, ouais. Ouais, je pense. Ah, donc, Je vais même mettre ma donc est-ce, pièce là-dessus aujourd'hui. est-ce qu'on pourrait avoir un petit on-board désormais sur Thibault pour se lancer dans le premier tour tout simplement. Donc là on va approcher donc tout simplement ce premier virage de Marina Bay. Donc ça, Un angle de droite tout simplement. il s'agissait bien évidemment du tour de chauffe, ce qui s'affichait. Oui, ne vous inquiétez pas. Et donc là, on est déjà à la fin du secteur 1 ici à Abu Dhabi. Et là, on va se lancer. Il faut bien penser à ressortir de cette épingle ici. Parce que là, on va arriver pleine balle sur une ligne droite. Première zone DRS du tracé. Tracé qui en comprend deux d'ailleurs. Oui. Donc on voit 285, 286, 287, 90, 91. Ah, ça prend comme de la vitesse, de la bonne vitesse de pointe, hein. Et ça freine très très fort. Petite chicane, il est important de ressortir. Zone DRS, de nouveau zone DRS. Et au bout de cette zone DRS, fin du secteur 2. Et ça sera le secteur 3, qui est assez spécial, on va dire. C'est long. C'est long changement de virage. Oui, de virage. Le changement de virage. Donc pour les questions, car oui, nous avons un nouvel affichage.
Donc, vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps, faut juste le temps de se réhabituer. Voilà, avec les petites abréviations par-ci, par-là. Donc là, on arrive à côté d'un mur assez mythique, pour certains. Et on arrive à l'approche du tout simplement dernier virage. Et donc le tour, il est bouclé en une 45. Ah bah purée. Ouf, On a 10 secondes de retard sur nos on a 10 prédictions. secondes de retard Et- sur ma prédiction. Ouais. Ça tourne en 5. Bien en 35. Après, ce ne sont pas les meilleures voitures. Un petit bug d'affichage. Ah, voilà. Voilà, c'est Artie bon. qui va se positionner deuxième. Bon, après maintenant, on attend tous les autres chronos des toutes les autres voitures On attend qui vont arriver. les voitures les plus rapides, qui me semblent sont Hmm. les AP, les Schmitzer, et je crois que la Size Project est aussi assez rapide en qualif. On les a vus. Pole position en Australie. Oui, effectivement. Deuxième course de la saison, ils étaient bien placés aussi. Oui, Troisième oui, oui. course, à Sepang c'était quatrième. Donc ça va, hein, je pense en qualification, c'est une bonne voiture. Elle a plus de difficultés en course. Et elle dégrade peut-être un peu plus ses pneus. Ben voilà, Peut-être. une Julia Schmitzer. Anna Schmitzer qui va mettre déjà un premier coup. L'Allemande qui a de grosses attentes. Elle en avait déjà beaucoup à Suzuka, beaucoup à Sepang. Mais je pense vraiment, là, Schmitzer a besoin de vite revenir. Parce que AP, tout simplement, a pris un peu le dessus. Avec Le seul double vainqueur de la catégorie qui, lui, est attention, seulement quatrième. parce que là, attention, on a une bataille en qualification. Hoffman C'est très, et très Jeune. inattendu. Ouais, petite bataille en qualification, ça pourrait compromettre les temps. Ah, donc là, ouais, en finale, ça rentre au stand pour Hoffman. Donc c'est Ouais, peut-être il a même déjà la fait son Chengli tour. c'est peut-être même la Chengli en fait qui a été bloquée. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, ça viendra. D'ailleurs, oui, donc pour l'affichage, vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. Par contre, Fournier deuxième, Grant troisième, et les AP, Garrison est donc quatrième. Par contre, pour les AP Racing, Fernand est 8 et Temujin n'est que 6. Voilà, la On voiture les, qui n'est peut-être pas rapide en qualif. on les attendait quand même plus haut. Hein. Mais c'est vrai qu'on les attendait beaucoup plus haut. Hmm. Et d'ailleurs, Gillian, je pense honnêtement, est lancé, peut-être. Il me semble que Ah, les deux dernières ah, positions étaient déjà détenues par des Schmitzer. Les deux détenus par Karl Alem, d'ailleurs. lesquels? Les deux dernières positions. Les deux dernières propositions, oui, c'est KRM qui a enchaîné deux pôles consécutives. Donc, on tient notre voiture la plus rapide sur un tour. Il s'agit de la Schmitzer pour moi. Hmm. D'ailleurs, les positions ne devraient pas trop bouger pendant les qualifs. Donc là, on a la À sortie voir. Odin Nitselek qui est ressorti, Barton qui est en tour ou qui est ressorti. Mais qui reste déjà plus que 7 minutes de qualification, donc en fin de compte, les pilotes, ils ont droit, je crois, à deux tentatives, trois s'ils sont vraiment rapides. Mais ça va être deux tentatives, il faut pas les rater. On a vu que certains chronos sont peut-être pas parfaits sur la première. Sur la deuxième, il va falloir se remuer un peu plus. Oui, tout à fait. Et donc la Schmitzer, il y a quand même beaucoup d'attentes sur cette voiture. On a vu aussi dans les documents qui sont publiés par la FGPS, il y a quelques améliorations qui ont eu lieu. Enfin, la FGPS nous a communiqué des documents sur les informations des écuries et on a pu constater que quand même plusieurs écuries apportaient des grosses évolutions sur ce tracé. Et pour une majorité d'ailleurs d'écuries. Je crois que tout le monde apporte des évolutions ici. Donc peut-être qu'Abu Dhabi est aussi un bon circuit pour faire les tests. Qu'est-ce que vous en pensez, chers camarades?
cher camarade n'est pas là, c'est pas grave. Donc oui, je pense que Abu Dhabi, tout simplement, Oui, effectivement, c'est un un bon bon circuit de sacrifice. test. Ah, il est revenu. Oui, tout à fait. Oui, pardon, je suis revenu. Mon micro avait bugué. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc Abu Dhabi, Nous pouvons y apercevoir à l'époque les écuries de Formule 1 faire des tests de fin de saison ici, hmm. autrefois. Par contre, là, il y a beaucoup de monde qui se lance. Fournier qui est en tour ou en tour de sortie, je ne sais pas. C'est pas évident de savoir hein, quand on n'est pas directement dessus. Ah, c'est très très compliqué de savoir, oui. Tandis que sur ce soleil couchant d'Abu Dhabi, il ne reste plus que 5 minutes de qualification. 5 minutes 37, mais bon, on va dire 5 minutes. On va arrondir. Voilà, 5 minutes pour des voitures aussi rapides, ce n'est pas très très long, j'ai envie de dire. Oui, mais après, il faut le temps de rentrer au stand, changer les pneus, repartir, souffler un coup et repartir aussi. Et aussi préparer Ouais, son tour de sortie. Alpha justement, Max cher aussi, camarade. l'Alpha Max qui avait fait un podium en Australie, je crois. Et donc ils ont besoin ils ont besoin de se Confirmé. remettre sur l'avant. Alors Fournier qui se lance sur pour un tour, ou qui a fait son tour, je ne sais pas. On va voir. Et là, Perez signe Temujin, il faut qu'il améliore. Il a besoin, je pense. Parce que Temujin d'ailleurs, on va profiter un petit peu pour parler de cette fin de qualification, pour parler peut-être des potins qu'on a pu voir sur nos réseaux sociaux, Twitter exactement. Euh, il s'est passé une dinguerie. Alors Du jamais déjà, vu. Du jamais vu. Déjà Kabu Temujin, qui a tout simplement pris de haut son coéquipier en disant que Un enfin, comportement très déplacé d'après lui. voilà, que son coéquipier n'avait pas de mérite tout simplement à l'attaquer à ses pangles. Alors que techniquement, De plus, d'après les statistiques, Louis Serno était plus rapide que Tao Timojin en fin de course. hmm, d'ailleurs, il s'avère aussi que Luis Fernand, non, que Kabu Temujin, excusez-moi, a traité son directeur de fraude. Voilà, le poste a été supprimé, mais bon, bien d'entre nous, enfin bien d'autres Tout le utilisateurs monde de l'a cette vu. plateforme ont bien évidemment fait des captures d'écran. C'est quelque chose, je pense, qui va sûrement rester. Il faudra peut-être voir avec le directeur d'Aper Racing, Julien Grandbois, voir tout simplement si c'est juste des Surtout, tensions ou juste de il me l'humour. semble surtout que le message auquel Kao Temujin a traité son directeur de fraude, c'était un message où son directeur le rappelait à l'ordre et lui remontait les bretelles. Ce qui est encore pire Possible en aussi, interne. possible. Après, il faudra voir, c'est peut-être juste un humour particulier, certes. Aussi, on pourra constater une légère bataille, peut-être d'ego, de community manager entre. Et Lucas Fournier qui améliore. Oui, Et qui et passe devant Julien Fournier. Hahn. Fournier, c'est un bon tour. On est tellement occupé à raconter les potins qu'on n'a même pas fait attention à ça. Oui, c'est potin et popotin. Et donc aussi petite bataille de community manager entre Race Hard et Size Project. Bon, je pense du côté de Project, ça a l'air d'être un gamin qui a l'air d'être Ouais, mais embauché, ça. ou un Tweetos, on ne sait pas qui ils ont embauché. Alors, il me semble que ça doit être Eric Cartman qui est engagé du côté de Silent Project. On ne sait pas. Enfin bon, donc désormais on se reconcentre de nouveau sur les qualifications alors qu'il ne reste plus que 2 minutes 20. Est-ce que quelqu'un va pouvoir aller chercher le Fournier? Fort probable. Donc là on est dans les derniers tours simplement de cette qualification. Et il est temps de faire les tours. Ouais, donc là, on a une Santioni, une Size Project aussi. Est-ce que ça améliore ou pas? Ça gagne une place pour Jules Hoffman, 15e. Ça passe devant justement la Santioni de Nitelec. Hmm.
Et il reste plus que 1 minute des qualifications. Ah, on a l'air d'avoir Fernand qui est en tour. Ça, c'est. Est-ce qu'il va rentrer au stand ou est-ce qu'il l'attaque directement pour se lancer dans un tour? Allez, Fernand qui va se lancer dans son tour. C'est parti. Est-ce qu'on pourra avoir un endroit sur peut-être le tour de la pole position? Peut-être le tour qui va faire la pole position? Donc le numéro 46, tout simplement, Luis Fernand. Il a besoin, je pense, parce que certes, il s'est battu avec son coéquipier à ses pans, mais il a besoin de finir devant le coéquipier. Ce qui actuellement ne serait toujours pas le cas. Et donc pleine vitesse, tout simplement sur cette ligne droite, première grosse ligne droite d'Abu Dhabi. On a vu ça avait fait 290 km/h avec la Chengli, 291 si je ne m'abuse. Et là on va de 92, 93, 95. Bon, il y a plus de vitesse de pointe du côté de la Péricine quand même. Et que les qualifications, ça y est, sont désormais terminées. Il ne reste plus donc qu'à attendre qui peut encore aller chercher la pole. Est-ce que Fernand va y aller ou pas? Et qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait d'autres changements dans le classement par contre. Donc, est-ce que Luca Forni va pouvoir tenir sa pole position sur ses derniers mètres de circuit? La première pole position aussi. Donc première pole position de l'écurie Alpha Max aussi. Est-ce qu'il va tenir ou pas? C'est la question. Luis Fernand, Luca Fournier. Et ça n'améliore pas pour Luis Fernand. Ça n'améliore pas du tout. D'ailleurs, on peut le noter. Oh, attention, tu vois que ça s'attaque là entre une Santioni et une Sainz. Attention, autour qui sont sûrement Lemp qui est que 17ème. Lemp, oui, 17ème. Après deux pôles consécutifs. Ah, ça, c'est dur. Hein. C'est dur. D'ailleurs, Grant aussi, qui était assez loin sur cette première partie de saison. Enfin, c'est sur 3 premières courses plutôt. Maintenant, il est 3ème tout simplement. Donc, c'est pas annoncé du bon. Ah, tandis que tout le monde a franchi la ligne. Voilà, donc c'est une pole position de Luca Fournier. Donc, devant Julia Hahn, très bonne qualification de la part de l'Allemande. Jeremy Grant, 3ème. Noah Garretson, après une course compliquée à Sepang, de gros espoirs du côté de la McKinnon. Ethan Artier pour Ace Hard, 5ème. Kiwu Temujin, le double vainqueur de la catégorie, seulement 6ème. Nak Masaryk, 7ème en comparaison avec son coéquipier qui est premier. Luis Fernand, 8ème. Les Apéricines qui se sont regroupés, mais plus bas qu'on les attendait. Yann Asdel-Lyon, 9ème, 2ème McKinnon. Les McKinnon forment, il semblerait, ici à Abu Dhabi. Da Silva pour la Johnson, 10, et Tom Barton, la deuxième Johnson, 11ème. Donc, une ligne regroupée en Johnson. Esteban Larivière, première Science Project sur la grille, en seulement 12ème position. Enzo Gioppi, 2ème pilote Race Hard. Bracalon Zetici, premier pilote Panther en 14ème position, compliqué pour Panther. Nitzelek, en comparaison avec son coéquipier qui est 3ème, il n'est que 16ème. Il nous avait offert de beaux dépassements à Sepang, il faudrait réussir à en refaire aujourd'hui. Karel, la double poleman, seulement 17ème. On l'attendait beaucoup plus haut. Donc, c'est sûr que la seule double poleman de la catégorie, c'est sûr qu'on l'attendait plus haut. Tibolin, la deuxième McKinnon, non, la première Chengli, excusez-moi, 18ème, Thomas Valen, 19ème, et pour terminer cette grille, Yumi Asteria sur la Chengli en 20ème et dernière position. Donc, à votre avis, est-ce que quelqu'un va pouvoir réussir à... qui va aller chercher la victoire? Est-ce que Fournier va la conserver ou pas? C'est fort probable qu'il la conserve.
Parce que c'est un circuit où il est très difficile de doubler. Bah, on l'a vu, après il y a les batailles. Il y a sûrement des batailles au stand, à la stratégie et Oui, autres. mais c'est quand même un circuit, il est assez dur de le dépasser. S'il s'envole, Mm. pour moi, il gagne la victoire. Hors crash, évidemment. Alors, il faudra voir. Tandis que si les feux s'éteignent, il y a Marina. Et c'est parti. Toujours pas. Et les feux qui s'éteignent, il y a Marina. Lucas Fournier qui a l'air d'avoir fait un bon envol, mais attention à Julian qui apparaît à l'intérieur déjà, ici. Mais L'Allemande attention à qui, ne pas euh, se sortir ici. l'Allemande qui est très très proche et qui s'est passée ou pas, je ne sais pas. Non, qui a l'air de rester derrière Fournier. Et Ouais, Fournier a tout à réussi à se fait. maintenir. Attention parce que ça a l'air de bouger aussi pas mal derrière. Garrison qui a gagné une place sur Grant. Temujin. Oh, tandis que on a eu l'impression qu'on a eu un crash derrière. Ouais, Da Silva. Voilà, Da Silva qui a eu un problème au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait enfermer peut-être. Ça s'est fait enfermer? Non. Oh, aïe, 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 Ah, le aïe. tête à La queue. sortie de piste. La sortie de piste. La sortie, probablement. Hmm. Non, elle a réussi à repartir, mais bon, c'est pas une entame de course parfaite, surtout où il partait 10e, donc il fallait marquer, fallait se maintenir. Et Fournier Malheureusement, elle qui n'a a pas l'air réussi. seule fautive. Non, par contre, Fournier qui a réussi à se tenir. Temujin qui se bat avec Kitanarty, on a pu les apercevoir un peu au fond de l'écran. Et il y a l'air d'avoir de la bataille dans le fond de tableau. Ouais, la Restart qui est sous pression tout simplement, avec deux Ça Upper pourrait Racing. être Attention les intéressant Upper de revoir Racing, le un on-board de accrochage en l'accident. interne. Un accrochage en interne entre Upper Racing. Oh là là, oh là là. Attends, est-ce qu'on pourrait avoir l'onboard s'il vous plaît avec Fernand? Tant qu'on y est, ça pourrait être intéressant de voir le crash entre les Johnson. Oui, on va revoir le. Donc déjà avec Fernand, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Et bien, la finalement, ce direction sera de course n'est pas du même avis. On va déjà revoir l'accident entre les Johnson. Ouais, donc Da Silva, qui avait perdu une place sur As de Lyon au départ, qui prend un trajectoire intérieur et qui. Ah, je sais pas. Bah, c'est avec Barton, accrochage en interne, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que Barton lui tourne dessus ou alors Da Silva il élargit la trajectoire? Oh, ce Barton se fait accrocher. Par contre, là, du côté d'Aper Racing, donc Luis Fernand qui est sur la trajectoire intérieure, qui va mettre son aileron là où il ne faut pas, tout simplement, et qui la perd un peu sur le vibreur. Non, c'est plus un incident de course qu'autre chose ici. Ah ouais, mais bon, c'est. C'est malheureux. Ça, ouais, ça fait un paquet derrière. Double accrochage entre coéquipiers, dans deux écuries différentes. La course promet d'être mouvementée ici à Abu Dhabi. Oui, oui. Ça a Parce que l'air là, d'être reparti en bas. parce que là, bah, du coup, on a eu des voitures qui se sont retrouvées bloquées. Et oh là là, compliqué. Fernand qui est bloqué un petit peu, la Johnson, Da Silva, une Panthère aussi. Il va sûrement avoir des abandons. Tom Barton qui a abandonné. Et le Fournier P1, Julian, deuxième. Ça se rapproche par contre, hein. On a peut-être eu des accrochages derrière. Mais par contre, devant. Et c'est Fernand, l'abandon. abandon de Luis Fernand. Bon, bah ça c'est fait. Et nous Ça, avons une c'est apéritif fait. à moins. C'est compliqué pour l'équipe.
Donc, qui ira plus vite dans cette ligne droite, la Schnitzer ou alors Grant qui en vrai, je pense, récupérer sa position sur le podium, tout simplement. Parce que Wrightson a pu le passer, je crois que c'était sur le départ même. Hein. En tout cas, on a quand même eu droit à un premier tour mouvementé. Oui, plutôt très mouvementé. Ici, du côté de Marine Labelle. Je pense que peut-être les interviews de fin de course pourront être assez drôles. Oui, ça aurait été très mouvementé. D'ailleurs, du coup, on a vu ça, quelques pilotes qui se sont retrouvés bloqués dans cet incident. Pour vous voir à quel point ça peut remonter. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas, oui, c'est... Ou pas. Après. Est-ce que Jules Hoffman est 14e, il est bloqué à 7 secondes. Thibaut Lind est à 11 secondes. Vallon est encore plus loin. C'est compliqué. Nous pouvons voir que Da Silva s'en sort teams de fond bien. de tableau sont assez hautes aujourd'hui. Fournier, oui. Après, fond de tableau, on a quand même Schmitzer avec une voiture en deuxième position. Oui, mais McLaren, c'est pas une écurie de haut de tableau de base. Oui, c'est vrai. Surtout ils ont l'occasion de marquer marquer des gros points ici aujourd'hui et ça pourrait leur être très favorable pour la suite. Oui, surtout qu'à Sepang, c'était un abandon et une dernière place. Ou avant-dernier, je crois. Ah, abandon et 18e. Oui. Donc bon. Et DRS ouvert pour tous ceux qui... Et DRS ouvert déjà dans ce tour. Est-ce qu'on va avoir des dépassements plus rapides Attends que Julian, je crois je suis pas sûr mais Julian ne devait pas avoir le DRS sur Fournier. Je crois qu'elle ne l'aura pas d'ailleurs. Ouais, peut-être que Fournier s'est déjà suffisamment envolé pour éviter d'être dans le DRS de l'Allemande. Non, elle a le DRS. Nous n'avons rien dit. Et Kawute Mujin, on veut le voir remonter. Enfin, je pense du côté de l'écurie, d'APS, c'est envie de le voir remonter tout simplement. Parce que là, accroché en interne, ça peut être salé. On ne le souhaite pas. D'ailleurs, on a réussi à récupérer des informations du centre médical. Les pilotes, tout le monde va bien. Donc c'est bon, pas de problème. C'était juste un accrochage simple. Et Fournier qui met la marque tour après tour. Sur Julia Hahn, il met à coup de 2 dixièmes. 2 dixièmes par tour à chaque fois. Et ça se construit, l'écart se construit au fur et à mesure. Avec Kawute Mujin, est-ce que, avec la puissance de son moteur, il pourra revenir peut-être dépasser même Ethan Artier? Non, c'est fort probable, ça, cher collègue. Bon. Alors, en on-board ou pas? Non. Sur la zone de freinage, non, ça se maintient. Oh, attention! Ça se décale. Il veut se montrer dans les lettres. Il cherche à mettre la pression, tout simplement. Tandis que derrière, on a le field qui s'est un peu retrouvé dispatché. Mais il est en train de revenir. La rivière, pendant un moment, était à 3 secondes. Il est revenu au DRS de Gyopi. Du côté, par exemple, de Lin, je crois, était à 12 secondes. Il n'est plus qu'à 10 secondes d'Hoffman. D'ailleurs, on n'a pas noté, mais Nitselek a dépassé Yazetici. Maintenant, il n'a plus que 4 secondes vite de retard sur Asteria. Là, Shingli qui partait dernière. Et Fournier qui réussit à creuser l'écart sur Julian. Oh, attention, l'erreur de Karl Allen. Karl Allen qui s'est fait une belle frayeur ici en montant sur le vibreur. Je pense vibreur à éviter.
Et par contre, Juliane se fait décrocher de Fournier. Mais par contre, elle décroche pas derrière. Et elle est sous la menace de Garrison, Grant. Cartier, par contre, lui, est sous la menace de d'autres voitures. Et ça, dans les circonstances actuelles, ça pourrait quand même un peu chambouler le championnat, n'est-ce non? Enfin, du côté de Carla Lamp. Ben, ça risque d'être défavorable au championnat. Surtout que les autres pilotes sont assez loin. Temujin a de l'avance sur pas mal d'entre eux. Ça pourrait, si Temujin marque assez de points, il pourrait, bon, pas l'enterrer, mais marquer assez de points pour commencer à lui faire un petit peu peur. Pas beaucoup, sauf s'il arrive à remonter, mais on n'y croit pas trop. Mais il faudra voir avec les surprises, parce qu'on n'est que tour 5, je tiens à dire. Oui. Et avoir aux arrêts au stand aussi, évidemment. Oui. Voilà, il faut voir avec la stratégie, et puis il reste quand même 24 boucles dans cette course. Oui, tout à fait. Tandis que là, on a donc Esteban Larivière qui est en train de remonter sur Enzo Ghioppi, Ganas de Lyon. Larivière qui partait 12e, si je ne m'abuse. 12 ou 13. Donc je pense qu'il a envie aussi, après sa courte performance de Sepang, de remonter haut. Enfin, de remonter du moins. Alors, la question c'est, est-ce que Grant va réussir à passer Garretson avant que Garretson passe Julian? Ça, c'est une bonne question aussi, à voir comment les événements vont se dérouler. Une seule chose pour nous le dire, c'est l'avenir. L'avenir nous le dira. Parce que Garretson s'éloigne de Julia Hahn, tandis que... J'ai cru voir un léger blocage de roue sur Grant. Ah, peut-être, je n'ai pas remarqué. Mais très léger, cela n'a en aucunement impacté son virage. D'ailleurs, c'est Artier qui derrière n'a pas le DRS et qui est sous la menace de Temujin. Attention de ne pas faire comme Louis Fernand ici. Ouais, parce que Fernand c'est au virage d'après encore. Mais Grant. Encore de Japon, c'était pas ici? Non, c'était au virage là-bas au bout. Par contre, Grant qui a l'air très bien positionné dans l'aspiration, il va déboîter sur l'intérieur. Attention, ne pas s'accrocher par contre cette fois-ci. Bon, ça a l'air de passer tout simplement sur l'intérieur. La machine qui se maintient, et non, Garretson qui réussit tout simplement à protéger. Alors qu'il était passé. Bon. Et il semblerait que Garretson est un peu plus fort que ce que nous pensions. Oui, les McKinnon qui ont l'air de performer ici à Abu Dhabi. Et Temujin qui se montre pressant, sur Ethan Artier honnêtement. Et le seul double vainqueur de la catégorie qui se montre très pressant sur Artier pour lui dire, je ne sais pas ce qu'il veut lui dire, mais il veut lui dire en tout cas. Je ne sais pas du tout, mais par contre, Artier s'est rapproché de Grant. Enfin, il est au-dessus de la seconde, mais pendant un moment il était en dessous. D'ailleurs, Garretson est en train de s'éloigner tour après tour de Hahn, qui elle n'arrive pas à revenir. Garretson qui n'a plus le DRS, il faut voir s'il peut le récupérer juste avant. Est-ce qu'on pourrait avoir un on-board sur Grant ou pas, s'il vous plaît, à la régie? DRS ouvert. Les deux ont le DRS ouvert. Pleine puissance sur Ascensioni. On voit, il reprend fort sur aspiration. Et s'il prend très bien son virage, il pourrait mieux ressortir. Et là, il faut bien sortir, mais on a l'impression que c'est mieux ressorti pour Garretson. L'aspiration plus DRS ouvert. Tiens, ça donnerait quoi comme vitesse de pointe? Et Temujin qui a l'air d'avoir passé Artier d'ailleurs. Oui, Temujin qui est passé sur Artier, on l'a pas mentionné. Et d'ailleurs, Artier qui pourrait peut-être même perdre 2 positions avec Massaric derrière. Attention, on a petit accrochage entre les deux. Ouais, ils se sont touchés.
Bah, RT qui a perdu petit- 2 places du coup. Ouais, la Arte qui est en train de couler, qui maintenant se retrouve sur la menace d'As de Lyon. Alors, Massarich, non. J'avais cru voir un truc sur le graphique, mais non. Alors, donc le Temujin, oui, par contre, il remonte. Hein. On voit que la voiture a du rythme. Hein. Une fois qu'il a sauté quelqu'un, c'est bon. Hein. Voilà, il a repris déjà presque 5 dixièmes en un demi-tour Oh là. sur Grant. Oh là. Par Oh contre, là. Grant qui... Comment ça, oh là? Il était plus proche que ça. Ah, Ou alors je il me revient vite. focalise Hein. sur quelqu'un d'autre. Non, rien vite. Il était une seconde 9 au début du tour, il y a une seconde 4. Et Grant, Oh par là. contre, ça zigzag, il a pas le droit de zigzaguer. Et cette Il n'a fois-ci, pas le droit d'exister. au Pourtant, parce qu'il freinage, il peut peut-être décroiser, schéma. mais ceci, Il tout sort seul très, va très bien, faire il sort les très, très affaires bien. du pilote de derrière. Ouais, il sort très 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 bien par contre. Et intérieur, extérieur, faut se décider. Mais pas trop longtemps non plus. Et il est Ça a l'air d'être... passé au DRS. Enfin, il y a eu le DRS après le Ouais, dépassement. Il a c'est complètement bon, c'est avantagé. bon. Est-ce que c'est passé? Non, toujours pas. Non, c'est toujours pas passé. Oh, attention Attention, ici. Grant qui se rate. Il y a une apéressing à l'intérieur. Et accroche-toile. Oh, attention, Temujin, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Mais Il a réussi à la qui a failli finir dans le mur. qui Pas est dans sous la la menace barrière. de Massarich. Sous la menace de Massarich à l'intérieur ici. Est-ce que ça va passer? Non, ça ne passe pas. Wow, purée, Ça ne passe pas. Temujin s'est fait une belle frayeur, je pense. Hein. Et Grant aussi d'ailleurs. D'ailleurs, Garrison a perdu énormément. Il était déjà à 2 secondes de Han. Lui qui avait le DRS, il est loin maintenant. Et Han est revenu. Elle a mis le boost, je pense, parce qu'elle est revenue d'un coup sur Fournier. Elle a mis le nitro. Le Schmitzer qui commence à. Le Schmitzer qui a bu sa boisson énergisante, tout simplement. Oui, peut-être qu'en fin de relais, ces Technosoft sont un peu plus performants. Peut-être qu'elles dégradent un peu moins ses gommes ou qu'elle les a économisées. Après, là, on peut le constater, c'est une voiture fond gris contre une voiture qui est Oui, jugée aussi, par c'est beaucoup tout à fait comme vrai. étant une des plus performantes. Donc c'est normal que la dégradation des pneus suit ou alors le rythme. Attention parce Oui. que Han est très très proche, oui. Mais il faudrait pas faire un petit accrochage parce que là pour Schmitzer, ils ont encore une voiture en haut, mais ça serait dramatique d'en perdre une deuxième au combat. Oui, sachant que AP Racing, ils ont encore aussi une voiture dans les points. Alors, si jamais Spitzer perd leur voiture, ça pourrait être dramatique pour eux. Parce que pour le championnat, Pour le championnat, tout à fait. Schmitzer reprendrait des points, mais bon, c'est. Est-ce que ça serait assez? Je ne sais pas. Ouais, parce que pour l'instant, c'est. Ça serait vraiment dramatique pour Schmitzer de perdre cette voiture. D'ailleurs, Temujin qui remonte, mais Mac 12 hein, sur Grant. Hein. Il lui a repris 4 dixièmes sur ce tour. On voit vraiment qu'il y a une nette différence. Hein. Mais on a vu qu'ils font des erreurs. Donc bon. D'ailleurs, parlons un petit peu stratégie parce qu'on s'en rapproche. On a vu que sur les courses précédentes, les arrostants avaient lieu tous au même tour. Il me semble qu'aujourd'hui, ça devrait aller beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a eu quelques échos de 3 petites écuries qui nous ont annoncé cette stratégie. Bien évidemment, on va pas les révéler ici à l'écran. Mais très triste pour eux, bien sûr. Les stratégies devraient commencer, je crois, entre tour fin juillet 12 et jusqu'au 14 à peu près. Il me semble que c'est ça qu'ils nous ont communiqué. Après, peut-être qu'ils nous ont dit de la merde aussi, c'est fort probable. On ne sait pas, mais après Pirelli nous a annoncé ses fenêtres derrière le stand aussi. Ah bah si Pirelli a dit, je n'étais pas au courant, si Pirelli l'a dit, c'est plutôt fiable. Et Julia Hahn qui se tient en DRS, qui remonte, elle a besoin. Elle a envie de dépasser, ça se voit, parce qu'il y a Rayton derrière. Oh, attention, les petits décalages sur la zone de freinage. Ils font peur quand même. Hein.
Ouais, Anne qui n'a pas réussi à dépasser encore sur ce tour. Bon, De toute façon, Attention. elle devrait finir par l'avoir. par contre, À j'ai l'impression que l'usure. j'ai l'impression que les pneus arrière ont du mal. On voit beaucoup de pilotes quand ils commencent à attaquer. Ça fait beaucoup de glisses de l'arrière dans le secteur 3. J'espère qu'un jour nous aurons un graphique de l'usure des pneus. Mais ça Ouais, reste c'est pas vrai qu'il d'arriver faudra, de sitôt. hein, il faudra voir avec les datas, mais ça on n'y est pas encore, hein. Non. On est encore en développement numérique. Oui. Et puis même, connaître l'usure des pneus, bon, c'est particulièrement compliqué, hein. Oui, ce serait plus une estimation qu'autre chose. Oui. Et Garretson qui remonte sur Anne et Fournier. Je pense Fournier qui a perdu son rythme, qui est en train de se faire décrocher, enfin, qui est en train de décrocher tout le monde tout simplement. Et que par contre derrière, enfin, tout le monde se tient un peu plus d'une seconde. Ouais, Grant est un peu plus d'une seconde. Ah, par c'est contre, assez resserré. Enfin, resserré, Garretson non. Garretson est en dessous. Garretson est en dessous. DRS ouvert pour Anne, DRS ouvert pour Garretson. Oh, attention, la course est intéressante, mais elle est quand même bien moins chargée en dépassement qu'à Sepang, hein. Il faut se le Et dire, hein. après, à voir après les faire ressentir, qu'est-ce que nous Oui, pourrons voir. D'ailleurs, normalement, on devrait assister au premier restant sur ce tour. possible. Fort probable. D'ailleurs, la Rivière qui a gagné une position. Il a passé Yanas de Lyon. On ne l'a pas vu aller prendre, ça lui était un dépassement sur le freinage, je pense. Un dive Un bon. gros DRS. Bah, côte à côte à la fin de zone de DRS, et pas des freinages. Alors, est-ce que quelqu'un va tenter de faire une stratégie d'undercut ou pas ici? Pour l'instant, sur le devant, ça ne rentre pas. Fournier, Anne, Garretson, ça ne rentre pas. Ouais, Da Silva qui se bat avec Valen et elle a l'air d'avoir passé. Oui. Ah, ça se bat Valen pour qui a l'air une de place de fond de grille. s'éclouter, surtout et ça glisse ici. Il faudrait qu'il rentre au Place, stand de ce tour, Thomas Valen. place, je vais dire place d'honneur. Bon, c'est les dernières places. C'est mieux que de pas finir. Une place d'horreur, j'ai envie de dire. Oui. Alors, tour 12. Est-ce que du monde va rentrer ou pas encore? Parce qu'on a vu l'undercut fonctionne, mais il faudrait pas précipiter son arrêt non plus. Nous avons vu que l'undercut fonctionnait. Oui. Enfin, du moins, les estimations disent que l'undercut fonctionne sur cette piste. Oui, d'après même nos propres analyses, que nous avons fait de quelques calculs, ça a l'air de fonctionner ici, l'undercut. Par contre, Julia Aram qui n'arrive pas à passer Fournier. Ça se rapproche toujours, mais ça n'arrive jamais à passer. Garretson qui est elle est revenu au très DRS. proche du dernier tour, là. Je pense sincèrement qu'elle va tenter l'undercut. Peut-être. Il faut voir. Garretson qui a réussi à passer. Grant aussi qui s'est recollé. Maintenant, Et Mujin qui est remonté lui aussi également, j'ai Ah oui, c'est l'impression. vrai. On l'avait presque oublié après sa petite glisse. Mais c'est vrai qu'il Mais- commence à être... à se faire petit, le petit Kawu. Le petit Kawu, c'est nouveau ça. Voyons voir le leader. Va-t-il lui s'arrêter au stand? Je veux dire, lui qui est en train de remettre de l'écart sur Anne. Peut-être qu'elle préchote, peut-être qu'elle essaie de sauver ses pneus, elle. Alors, Et non, toujours pas. Il ne s'arrête pas ce tour-ci. Ah, si, Je ça, vois que Jeremy Grant s'arrête. Attention, ça pourrait peut-être être l'arrêt au stand qui peut jouer la victoire, ça. Mais c'est fort probable. Nous savons qu'il s'était assez resserré devant. Cela peut peut-être Après- fonctionner. Après, il faudrait pas avoir de trafic aussi, parce qu'on a vu, Valon, Da Silva sont loin. Oui, et j'ai l'impression Grant. que c'est les seuls à rentrer au stand sur ce tour. Ouais. Grant, c'est le seul à prendre ce pari. D'accord. Et il ressort avec des pneus. Avec des médiums. Tout frais. Médium Tout tout frais, frais, attention. tout feu, tout flamme. Et ça peut.
Ça peut peut-être Ouais, être dans le premier le temps de la secteur, pas course. mal de pilotes ont perdu du temps dans le premier secteur. Là, il ressort, et puis maintenant, bah, il reste plus qu'à remonter sur Hoffman. Il reste plus qu'à taper un petit peu dans les Ça, pneus pour un petit peu remonter et l'échauffer comme il faut. 5 secondes 7 de retard, donc c'est bon, pas de trafic, pas de problème. Est-ce qu'il était, je crois, même pas 2 secondes du lead à peu près? 2 secondes, c'est ce qui peut être gagné. Attention, attention, attention. Ça peut peut-être être. C'est peut-être le tour de la course. Et c'est peut-être le tournant du coup. Tout à fait, Ouais, mon le cher tournant. camarade. Parce que là, il va falloir vite couvrir désormais. J'ai l'impression que Garrison, lui, ne glisse pas de l'arrière, lui. Aurait-il économisé ses gommes? Ouais, mais après, est-ce qu'il y avait fait un certain d'économie? C'était vraiment le bon choix? Probablement pas. Hmm. Entre qui Fournier qui a sommes-nous pour réussi juger à... les pilotes de FGP? Par contre, Fournier qui a réussi à décrocher Anne. Anne qui est en difficulté là, sur cette mi-course. Ses pneus seraient-ils morts? Et j'ai l'impression que ça va Attention, entre centre pour Fournier. ça couvre pour Est-ce que Fournier, Anne ça va la couvre suivre? pour Anne. Garrison derrière, Garrison qui reste dehors, d'accord? Garrison qui Temujin, pense pour être pareil. plus rapide. Temujin derrière, Massaric, Artier, Larivière aussi. Non, Artier au stand. Non, Artier pas Et au stand, Grande excusez-moi. qui est en train d'arriver. Est-ce Ouais. que Est-ce que... l'undercut fonctionne? Et ça a l'air de fonctionner. Il a l'air d'être déjà très très proche. euh, bon, on va voir tout simplement. Il faut qu'il ressorte devant Fournier. Pour moi, il va Pourtant, sortir devant Fournier, peut-être il y même a des devant Anne. il y a Non, des Anne est déjà voitures qui... sortie. Est-ce que ça va fonctionner ou pas, l'undercut? Il est passé sur Julia. Oh, attention, c'est passé sur Anne. C'est passé sur C'est Anne, pas. il est très 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 proche de Fournier. Et Fournier lui met L'undercut sous la fonctionne à menace. la perfection ici. Il a les pneus chauds, tout simplement, en bonne température. Est-ce Il est que, déjà à est-ce que l'intérieur cette ici. bataille, est-ce que cette bataille ne va pas justement arranger Garrison, Temujin et Massaric et même Attention, parce RT qui se que sont arrêtés un peu plus tard? je ne sais pas, Un par peu contre, plus. DRS activé là pour Grant. Et là, pour se protéger, est-ce qu'on en parle de la vitesse de pointe de la Flamax? Il a réussi à tenir la Santoni sans DRS. Et par contre, désormais, c'est Fournier qui a réussi à mettre ses pneus en température, qui va répliquer directement avec le DRS. Aspiration gauche, droite, intérieure, c'est décidé. Faut attention, côte à côte, les deux à l'approche de ce virage. Non, Grant qui est passé. Grant C'est qui bon. est passé. J'ai l'impression que Fournier a fait une petite erreur. Grant est temporairement et virtuellement leader de la course. Parce que Garrison va rentrer, je pense, oui. Ça rentre pour... Temujin reste devant Temujin qui encore. continue. Il continue, Ça va Kawu être- Temujin. Ça va être enlevé, ça va être enlevé pour Massaric aussi, pour Larivière aussi. D'accord, pour Artier aussi. Serait-il Artier, fou? Serait-il fou? Ah non, Artier, je ne sais pas. Ah non, Artier c'est au stand. C'est au stand. As de Lyon, ah non, c'est Guillaupi, excusez-moi. Par contre, il y a les stratégies qui s'étendent sur pas mal de tours. Ça va du tour 12 et actuellement on est tour 15. Après, est-ce que ces quelques tours en plus, ça va coûter quelques secondes, mais est-ce que ça pourrait pas sauver la fin de course? C'est vrai que c'est fort probable. Peut-être que sur la fin de course, ils seront un peu plus rapides. Bah, c'est probablement certain même. D'ailleurs, Temujin qui est donc en tête, qui maintenant doit chercher à mettre le rythme, il doit y aller à fond, à fond, à fond. Et le dernier leader, excusez-moi, le dernier vainqueur de De Grand Prix. Sepang. Oui. Il doit mettre le rythme à présent. Et il a Par pas l'air de le contre, faire d'ailleurs. Par contre, Grant sera devant, hein. Il faut pas chercher. Il revient à une vitesse pas possible sur Guppy. Il revient max 102, max 112. Ils vont ressortir loin. Hein. Ils vont sûrement ressortir assez loin. Voire peut-être même perdre des positions. Guppy, S de Lyon, ils se battent. Est-ce que c'est une bonne idée de se battre là, maintenant, tout de suite? On voit parce que Grant, ça remonte. Fournier qui ne le lâche pas, tout simplement. Fournier qui a des pneus plus frais d'un tour. Oui. Ça pourra peut-être faire une petite différence en fin de course. Temujin qui a réussi à mettre l'écart. Est-ce que ça va rentrer désormais sur ce tour ou pas? Parce que là, Normalement, ça devrait rentrer. S'il ne rentre pas, c'est un grand arrêt
Et il rentre. Temujin, Le Temujin qui Mongol. rentre. Alors Temujin qui rentre, Masarich qui rentre, la rivière qui rentre, Asdelion aussi, et Guiopi aussi. C'est bon, tout le monde est au stand. Et Grant, oui, qui est déjà là. Ouais. Grant qui est déjà là. Il a gagné près de 10 secondes sur ça, avec les arrêts au stand. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir où va ressortir tout le monde. Temujin a l'air de ressortir assez loin. Voir si sur Garrison. Garrison, c'est 5e, 4e même. Et Masaric qui est passé sur Temujin dans les stands. Ouais. Ouais, ça a l'air de bouger pas mal. Artie qui est en train d'arriver très très vite. Temujin qui a perdu une place par rapport à sa position de départ initiale. Et par contre, maintenant, il y a des gros écarts. Grant qui a réussi à décrocher un tout petit peu Fournier du DRS. Du moins à peine. Oh, attendez qu'on a la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attention, un fauchage. Et l'accident, avec qui s'est-il accroché? Je n'ai pas réussi à voir. Qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de la rivière? Qui avait fait le meilleur tour, mais... Oui. Ça reste un bug. Donc, je ne sais pas du tout. Enfin, Julian aussi. Alors, sortie des stands avec une Shengli. La Shengli qui oublie de freiner, on a l'impression, qui le pousse tout simplement sur le freinage. Et ça a l'air d'être une course perdue pour la rivière qui s'est fait taper dedans par Qui perd une Zetici. place. Ouais, qui perd une place même sur son coéquipier. Alors, est-ce que ça va abandonner ou ça va repartir? Nous pouvons tristement voir la Pérez-Signe de Luis Fernand dans les stands. Et ça repart pour la rivière. Attention, parce qu'il y a encore du monde. On les avait pas vus, mais Da Silva et Vallon font leur course tout seuls. Et Fournier qui remonte au DRS. Oh non. Oh non. Oh, fait chier. Je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Et c'est pas joli. Fournier qui... Vous comprendrez pourquoi je viens de dire ça. Vous le comprendrez bien assez tôt. Comme ça. Fournier et Grant. Qui pourra tout simplement gagner cette course? Ou Julia Alm. On a vu que c'est les deux qui vont se tenir. On a passé la mi-course. Maintenant, faut y aller. Parce que Fournier remonte quand même sur Corentin. Oui, effectivement, j'ai compris ce qui se passe. C'est la merde. C'est un petit souci technique. Oh, du monde qui rentre au stand. Bon. Eh bien, ça... On voit bien les pilotes refont des passages par les stands. Bon, c'est... stratégie spéciale. Stratégie très spéciale et très risquée. Attention, parce que Fournier qui se rapproche, et il s'approche dangereusement même de Grant, qui va mettre son nez à l'intérieur. Non. Oh, attention. Et Rennes qui arrive pas à suivre derrière. D'ailleurs, où est Carla Lump? Elle est 15e. Ouais. Compliqué, Carla Lump. Vont-ils eux aussi passer par les stands? Ils se sont arrêtés tôt, ça c'est sûr. Peut-être trop de trop d'attaques. Peut-être pas sur ce tour, mais... Alors, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais
Fournier, je crois, il a eu une perte de rythme d'un coup parce que Anne est revenue, elle a pris 9 dixièmes sur lui en un secteur. Et Grande, lui a mis l'écart. Et passage par les stands de Zetici, passage par les stands d'Astaria aussi. Stratégie 2 arrêts semblerait, enfin, une stratégie 2 arrêts qui est lancée par certaines écuries ici. À Abu Dhabi. Ouais. Peut-être que ce serait une stratégie payante. Il faudra voir. Parce qu'on a vu, les pneus frais rapportent énormément de temps, donc ça peut peut-être jouer. On peut peut-être le faire. Allez, Fournier qui maintenant. Oula, excusez-moi. Fournier qui maintenant se retrouve sous la menace de Julia Anne. Garrettine qui est quatrième mais décroché. Et oui, nous sommes de retour. Pour jouer des mauvais tours. Et là, ça sera plutôt 10 tours de pleine intensité ici à Abu Dhabi. Drapeau rouge, plaque d'égout qui s'est soulevée. Plaque d'égout qui s'est soulevée sur la grille. Voilà, donc ce qui contraignait les pilotes à devoir passer par les stands à chaque tour, sous risque de souffrir d'une crevaison tout simplement. Oui, c'est effet comme ça. Ou même souffrir d'un éclatage de fond plat. Ouais, donc la grille a été réparée. Donc nous allons pouvoir désormais assister au départ de nouveau de cette course. Oh. À la suite du red flag. Et oui. Nous allons bientôt pouvoir reprendre d'ici quelques secondes. L'après-course qui est de retour. Faut juste retirer vite la medical car. Qui part en pole position ici. La petite blague. Voilà, on retire la medical car. Hop là, la medical car est partie, c'est bon. Et ça a l'air d'être un bon départ de Fournier. Non, de Grant qui est suivi derrière par Anne. Attention derrière, est-ce que ça bouge pas trop? Et Jeremy Grant qui est bien reparti là pour ses 10 tours. Ouais. Et tout le monde qui est passé sur les super soft, ils ont tous profité de la stratégie pour de la ressource gratuite. D'ailleurs, on a changé de circuit au passage. Hein? Oui. 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 Je crois qu'on nous venons de passer sur un circuit extérieur durant le red flag. Oh non. Oh. Donc c'est pas grave, les directions de course a décidé de passer sur le tracé alternatif pour finir la course. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des voitures à 4 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé pour Temujin? Youpi, tracé alternatif. Oh, il est. Ah, c'est vrai qu'on a un DNF de Gyupi. Bon, bah voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir le crash qu'on a peut-être pu avoir avec Gyupi, si possible? Alors, Gyupi, on le voit, il est là-bas. Alors, est-ce qu'il s'est fait atomiser par Kawu Temujin? S'il vous plaît, oui, c'est complètement atomisé. Oh là là! Oh, la prise de catch. Oh là là. C'est abandon. C'est un abandon pour. C'est un abandon pour Gyupi. On espère qu'il va bien. On espère que le pilote va bien parce que bon, il a quand même. Excusez-moi, je bras un peu trop là. Reprenons nos esprits, s'il vous plaît, camarades. Oui.
Donc Jérémy Grant qui a réussi à faire un bon départ. Si Pas vous comme voulez, Enzo faites un Yopi, petit quoi. vous pouvez. Oui. Non, c'est trop pour moi là. Jones. Par contre, Jeremy Grant, oui, qui peut peut-être confirmer sa victoire avec ça. Julian, seulement deux. Un deuxième. Surtout que maintenant, bah, les zones de dépassement sont un peu plus grandes. Donc bon, voilà, durant le red flag, ça a été profité d'agrandir la trajectoire du circuit. Ah, Anne qui a l'air de revenir un petit peu à la vitesse de pointe, aspiration M, oui, elle revient fort, fort, fort. D'ailleurs, prochain tour DRS activé, c'est maintenant qu'il faut revenir. C'est maintenant qu'il faut tout faire parce que sinon ça va vraiment être compliqué pour d'autres. Oui, ça risquerait vraiment compliqué. Espérons que les plaques d'égout ne ressortent pas. Par contre, c'est Alpha Max qui seront. Là, ils jouent un gros coup au championnat, honnêtement. Et Alpha Max. Troisième, quatrième. Troisième, quatrième, ça joue gros. Hein. Ça joue très, 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 très gros. Itzelec, 9ème, à la poursuite de Noah Gerritsen. Carellum qui est 10ème à Russe, grâce à ce drapeau rouge, là, revient un petit peu dans la course. Oh putain. Voilà, est-ce que Julian va pouvoir réussir à s'accrocher à Jeremy Grant Et les DRS vont être disponibles. Ouais, tour de course, DRS activé. C'est parti à Artier, Garreton qui a l'air d'avoir un problème, il a perdu des places. Ici. Et qui a aussi pas mal de retard d'ailleurs. Garreton, je crois qu'il a perdu. Ah, nous avons un replay apparemment. Sur Temujin. Ah, Non. on a failli revoir la piste de catch. Non. Ah bah, Temujin était déjà 5ème, je ne comprends pas le replay. Oh, peut-être un petit bug, le stagiaire à la réalisation. Par contre, est-ce qu'on pourrait voir... Non, c'est bon. Tout est bon. C'est pas réellement. Le stagiaire à la réalisation de course, il faudrait peut-être le renvoyer faire des cafés. Faire des cafés et passer le balai. Faire des cafés, passer le balai, ouais. Nettoyer les caméras. Ouais, par contre, Masaric qui n'a pas le DRS sur Anne, Anne doit l'avoir par contre. Ah, non, Anne ne l'a pas. Enfin, je ne le vois pas en tout cas. Non, il n'est pas activé. Par contre, elle l'aura sûrement sur la prochaine zone de DRS. Entre temps, on voit Temujin qui est en train de revenir à coup de secondes par tour. Il revient à coup de vraiment secondes par tour. Et il peut être prétendant à la victoire sur la fin de course. Ouais, ce serait quand même une victoire méritée pour Grant qui s'est battu pour cette victoire. Oui, et attention parce que Massage n'a plus le DRS sur Anne. Cependant, bah, les deux Alpha Max se tiennent. Donc, il ne faudrait pas que le Pierre arrive à ce genre de place. Vous dites qu'il n'y a plus le DRS, mais... Enfin, il tient, hein. Bah, il tient, il n'y a plus le DRS, mais il faudrait bien. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir la bataille qu'on a derrière avec Garretson, Artie Hoffman, ils se tiennent les quatre. Il y a beaucoup à se tenir même. Temujin, bon, gros tour, hein. 1,35. La pole ne se tenait pas à 10 secondes moins vite par hasard? Oui, mais bon, la pole était sur un tracé différent, accessoirement. C'est vrai que maintenant que vous le dites, camarade. Voilà. Donc en fin de compte, les estimations étaient bonnes. Hein. On voit, il y a encore la vieille piste, hein, là, on la voit encore. Et par contre, c'est vrai que j'ai parié sur la pole là-dessus et j'avais vu gros. Par contre, Artier qui est sous la menace de Jules Hoffman, DRS activé, il revient fort, très très fort même. 2 dixièmes, 3 dixièmes, 1 dixième, côte à côte. Maintenant, ça se joue sur le freinage. Oh, attention, l'accroche-plat, et Artier qui a failli décoller sur la boxe. On a fait avoir la deuxième ressarde qui a failli s'envoler. Et ces voitures, elles aiment bien s'envoler, hein, impressionnant. Et Hoffman qui reprend cette fois-ci, qui repasse sur Artier.
Il faut voir si c'était la bonne trajectoire. C'est sur l'extérieur, sur Hoffman. Oh là là! Quelle défense de maître! Et Hoffman qui, cette fois-ci, a de nouveau une trajectoire extérieure, mais pas idéale. Garretson à l'intérieur sur Hoffman. Qui va passer? Ça fait des affaires de Artier, tout ça. Ouais, Hoffman qui se fait déborder de partout. Oh là 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 là. Sacrée bataille hein, entre ceux-là. Et d'ailleurs, Temujin qui n'a plus qu'à 2 secondes de rejoindre le pack du lead. Il peut aller chercher la victoire dans les derniers tours. Oh, Hoffman sur la trajectoire extérieure. Attention, au track limite. Ouais, ça bouge de partout. Hein. Ça, honnêtement, là, ça peut passer de 6ème à 12ème en très peu de temps. Hein. Bon, Mais c'est vraiment très très serré. Par contre, Garretson n'aura pas le DRS avec la bataille, à cause de la bataille principalement. Mais Hoffman n'arrive pas à revenir. Ah, aucun des deux n'a le DRS. Il n'y a pas de zone DRS sur cette partie-là du tracé, peut-être. Oh, attention, Hoffman. Et Garretson, oh là là là. Ouais, attention derrière. Oh, ça glisse. Ça glisse beaucoup là. Ouais, mais il fait le DRS. Oh non, et Nitselek dans le mur. C'est fini pour Nitselek. Pour le. Merde, je pense que c'est fini. C'est fini pour le Bosniak. Ah, et Hoffman qui est repassé donc finalement sur Garretson. Oh non, c'est triste. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit replay, oui, pour la régie, si possible, de ce qui se passait avec Nitselek? On n'a plus que 10 tours de course, on va en profiter. Hein. C'est peut-être les 10 tours les plus intéressants des 2 heures de course. Ah, c'est avec Karl Allen. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, Hoffman qui glisse un petit peu, ok. Et Karl Allen qui... Oh, l'assassinat. Oh non, l'assassinat. Oh là 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 là. L'assassinat de Karl Allen. Oh non. Bon. Bah ça, voilà, ça s'est fait, j'ai envie de dire. Hein. Donc désormais, Hoffman qui est sous la menace de Garretson. Et Artier, lui, qui s'est envolé, hein, tout simplement. Oh, attention sur la trajectoire extérieure. J'ai l'impression que la piste a été élargie aussi durant le drapeau rouge. Ouais. Ouh, purée, j'ai cru qu'il allait rentrer au stand. Ah, ce serait tellement dommage. Et on le voit là, tout le monde se tient, c'est serré. D'ailleurs, Temujin qui est revenu à 1 seconde 1. Wesh. Il revient fort. Il est à 3 secondes il y a 2 tours. Il peut peut-être aller chercher la victoire. Pour rien, ce pilote. Il peut peut-être aller chercher la victoire dans le dernier tour. D'ailleurs, bizarrement, le ciel est toujours aussi lumineux qu'avant le red flag. Voire même plus, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Durant cette flag, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Hoffman qui a réussi un peu il a réussi à décrocher Garretson. Temujin qui a perdu du temps. Fournier. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite vue sur le devant de la course entre Anne et Grant, si c'est possible? Vous savez ce qui pourrait créer un énorme drama, mon camarade? Je ne sais pas. Les 2 fourniers qui se rentrent et qui sortent. Excusez-moi. Les Alpha Max, excusez-moi. Ouais, bah. Je suis fatigué. Voilà, il y a les 2 Alpha Max, ça serait dramatique quand même pour l'équipe. Mais on l'a vu, s'ils sont trop proches au mauvais endroit, bah ça peut être compliqué. Il y a des prises de catch à certains endroits. Non, nous allons dire que John Cena n'est pas très très loin. Par contre, celui qui n'est pas très loin, c'est Fournier sur Masaryk qui est assez proche. Hein. Attention, si ces deux à se battre, j'en connais un qui va faire toc-toc à la porte. Ah oui, parce qu'il est juste derrière. Derrière. Et aura-t-il le DRS d'ailleurs? Ce serait sympathique. Il aura le DRS. Alors, il n'a pas de zone de DRS ici, sur cette partie-là. Il n'a pas de zone DRS. Par contre, sur la prochaine ligne droite. Oui, par contre, prochaine ligne droite, il y en a un. Et là, il est proche. Il est très très proche. Le Mongol, comme j'aime l'appeler. Il est très très proche du lead, surtout.
J'ai Ah, assez hâte de voir le drama entre les coéquipiers d'AP Racing dans Twitter. Ah bah, après, je pense, est-ce que voir du drama, c'est vraiment important? Ah, bah ici, il n'y a pas de DRS non plus, Non, non, apparemment. non, pas du tout. Il n'y a pas de DRS tout court, on dirait. Bon, Oh, bon, problème de DRS général sur toutes les voitures, apparemment. C'est pas grave. une course à oublier pour la FGP1. Oui, Mais oui. peut-être pas à Oui, ça. oublier. Par contre, Garrison qui s'est fait décrocher. Oh, attends, Fournier au stand. Qu'est-ce qui se passe? Grand au stand? Temujin au stand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À 2 tours de la fin. Et si. Ah, et si les super tendres. Est-ce que les super tendres ne sont tout simplement pas trop usés? Ils ont trop tapé dans leurs pneus? Non! C'est dramatique ce Oh, qui se passe. l'undercut de fou! Ah bah là, par contre. Ah, par contre, faut que les autres s'arrêtent au stand. Hein. Oh, l'undercut de fou! Et ça ressort à quoi comme pneu ici? Ça ressort avec... Ils sont jaunes, ça? Ça sort avec nous tendres. Ils sortent en médium! Oh, la stratégie! Est-ce qu'on pourrait voir les autres On- pilotes? Est-ce qu'on pourrait voir les autres pilotes? On ne comprend pas du tout la stratégie de. N'aurait-il plus de pneus tout court d'ailleurs? Attendez, pouvons voir de près quel pneu avait Temujin? J'ai cru voir du jaune. Ok, Temujin, sinon aussi du blanc. Est-ce que les Hearts sont pas trop. Enfin, est-ce que leurs super tendres n'ont tout simplement pas été trop dégradés? Trop d'attaques Ah, sur c'est le tour. fort probable. Ils ont peut-être sous-estimé la dégradation ici. Ce qui fait que Julia Han est en tête. Par contre, est-ce que ça va s'arrêter? Si elle ne s'arrête pas, c'est foutu pour ceux de derrière. Si elle s'arrête, c'est elle qui est foutue normalement. Bah là, c'est un braquage, hein, honnêtement. Faut faire attention parce qu'il est resté certes 10 tours, mais 10 tours de dégradation, 10 tours à Abu Dhabi, c'est quand même important. Ah, Et ça pite, tout- ça pite devant. ouais, C'est tout, vraiment ouais, tout le monde qui un a, problème de tout le monde qui pneus. a trop, ouais, tout le monde a trop tapé dans ses pneus apparemment. Mais bon, cette fois-ci. Ah, et Grant qui est déjà là. Bon, bien vite, hein. Très très Qui est vite. déjà là, les D'ailleurs, pneus médiums qui... et si En fait, c'était du la bonne rythme. et si c'était la bonne stratégie en fait Et Kao Temujin qui est très très Temujin loin. aussi. Il est où Temujin? Il était Qu'est-ce vraiment que- très 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 loin. Ah, Où va-t-il ressortir? son arrêt au stand était long. Par contre, oh, Karel Lump. Ouais, ça va être compliqué pour Karel Lump. Sur les derniers tours, on voit Grant, il remonte, vite, 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 vite. Excusez-moi, je m'étouffe. Et Julian à la bataille avec Temujin bientôt. J'ai cru y Oh, avoir c'est beaucoup plus proche que ça sur les images. Mais par contre, Grant, il revient très très vite hein, sur, euh, sur Karel Lump. Karel Lump qui a passé une course anonyme. Le red flag l'a sauvé, je pense. Très certainement. Bataille de vitesse de pointe entre la rivière et Zetici. Zetici, la rivière, Zetici. La prise de Oh, cash attention. peut-être. Presque. Oh, attention à Et les retours en Zetici. piste, c'est très dangereux. Très Ah, dangereux. attends, très 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 dangereux même. Très très dangereux. Donc bataille de vitesse de pointe de nouveau sur la ligne droite Et retour. normalement, Qui revient. Carlem qui devrait Si s'arrêter sur ce tour. Karl Alem ne s'arrête pas au stand, C'est un braquage absolu. bon, Karl Alem s'arrête au stand. Oh, quelle stratégie incompréhensible. Excusez-moi, mais elle est incompréhensible cette stratégie. Cette stratégie est incompréhensible. Je crois que les pilotes ont vraiment trop dégradé. Et donc du coup, ils n'avaient plus de pneus. Ils ont dû mettre les seuls hard restants. C'est les médiums, cher Philippe. Enfin bon, les pneus médiums restants, c'est... Et donc d'ailleurs, on est rentré dans le dernier tour de cette course. Oui, J'ai le mis grand en final tête. lap s'affiche. Massaric en tête, Temujin qui était passé devant Fournier, on l'a même pas noté ça. Oh oui. Et oui, Fournier qui a perdu beaucoup. Fournier qui a perdu gros. ah oui, très très gros même.
Et Mazarich, que- qui lui est toujours deuxième. Oui, c'est un gros coup là du côté d'Alpha Max quand même au classement. Et Lem Oh, qui est hors du attention, point à présent. oh, Lemp en pleine glisse hein, dans ce virage. Y aurait-il une petite fuite d'huile ici? Ça Je ne sais pas. m'étonnerait. Peut-être le goudron, il n'est pas encore sec. Fort probable, ils viennent de refaire la piste. Oh, attention, on a vu ici, là, ça décolle, attention. Et ça a failli s'envoler. Oui, On a failli avoir une prise de attention. cash. Non, 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 par contre, attention, parce que là, on va peut-être assister à un 3 de front, là. Finalement, non, ce n'est que 2. Est-ce qu'on pourrait aller sur Grant, s'il vous plaît? Lui qui va arriver dans les derniers secteurs. Le dernier virage. Jeremy Grant, pour la première victoire de Santioni, s'impose ici à Abu Dhabi. Jeremy Grant qui s'impose ici à Abu Dhabi. Suivi par Nak Masaric. Deuxième podium pour Alpha Max. Julia Hahn qui monte enfin sur le podium après un début de saison compliqué. Kewut Temujin qui sauve les meubles, 4e. Fournier, 5e. Artier 6e, 7e Garrison, des bons points pour McKinnon. Hoffman 8e, As de Lyon 9, la rivière 10. Carla Lemp à l'entrée des points après une course dans l'anonymat, le plus total. Course, sacrée course quand même. Hein. Sacrée course. Ouais. Très Fin de course. mitigé sur cette course d'ailleurs. Oui. Bon. Voilà. Bon. Moi, je me demande si nous réussirions à choper les principaux intéressés au carré des interviews. Oui, c'est vrai, tiens. Ce serait intéressant de les choper au carré des interviews. Donc, pour rappel, pour interview, vous allez dans le Général 2. Et on a Hugo Verani. Ah non. Oui. Non. Oui, si. Eh ben, on ne le voit plus. Je ne le vois plus. Il est mort. Je ne sais pas. Ah, il est dans On Air. Est-ce que quelqu'un veut bien le déplacer ici, s'il vous plaît? Monsieur Verani, déjà félicitations pour votre belle course, pour votre écurie. Je vous remercie. Déjà, je voulais savoir, est-ce que Enzo Bioppi va bien? C'est la première Pour l'instant, question. on ne sait pas. On n'a pas eu de nouvelles du centre médical, mais ça devrait aller. Il me semble qu'il n'y avait pas de problème particulier. Donc ça reste quand même une assez belle course pour Race Hard. Quel est votre sentiment? Un début de saison qui était compliqué, qui se relance finalement? Malheureusement, on n'a pas eu de chance sur le début de la saison, mais Artier et Guppy ont bien rattrapé au niveau des points. Là, on a un crash assez malheureux. C'est des choses qui arrivent dans ce sport. Fallait s'y attendre. Donc, malheureusement, troisième tonneau pour Guppy. C'est bien dommage, mais Artier rattrape bien le tout, même s'il part cinquième, il perd une petite place. Franchement, vu les gens qu'il avait derrière lui et devant lui, ça nous étonne pas. Et puis bon, on est quand même content de la performance. P6, on va se réjouir de ça et puis on fera mieux la prochaine course. D'accord. Eh bien, merci, Monsieur Verani. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose encore, tant que vous avez du temps à la caméra? Non, pas spécialement. D'accord. Eh bien, merci, Monsieur Verani. Et Merci à puis, vous. bon courage pour la suite de votre saison. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Grandbois, Bonjour, monsieur. bonjour. Course compliquée pour APR Racing. On a vu un plutôt accrochage entre coéquipiers. Oui, plutôt compliqué, surtout après le doublé que nous avons fait en Malaisie. Oui, effectivement, course compliquée, surtout pour Luis Fernand qui n'a tout simplement pas fait de course. Nous allons étudier ça en interne avec les datas, etc.
Une chance que le pneu de Temujin n'ait pas explosé au contact de l'aileron de Luis Fernand. Et c'est malheureux pour... Au contact de Temujin, pardon, je me suis gouré. On a vu avec Et, une polémique on a pu voir avec oui. une polémique récente sur Twitter, comme quoi Temujin était prôné de haut son coéquipier et vous l'avez recadré et finalement c'est lui qui a fini par vous recadrer. Est-ce que après cette course avec un accrochage de coéquipier, des ordres seront mis en place ou pas? Déjà, dans tous les cas, il s'est fait bien recadrer en interne suite à cet incident. Il n'a, il n'a plus intérêt à recommettre une telle faute, sinon ça va mal se passer pour lui. Et sinon, oui, bah, suite à cet incident, des ordres pourront probablement être passés pour éviter tout incident à la suite, parce que c'était vraiment... voilà, et surtout, faut qu'il arrête de se croire au-dessus de tout le monde sur Twitter. Il n'est pas au-dessus de tout le monde, nous avons pu le voir aujourd'hui. Et puis c'est tout. Après, c'est la course, c'est comme ça, c'est le monde, les pilotes sont comme ça, et puis voilà. Et puis sinon, oui, nous espérons surtout qu'il n'y ait pas de polémique en interne suite à l'accrochage d'aujourd'hui, une vengeance certaine de l'un ou de l'autre. Nous n'espérons pas une chose comme ça. D'accord, bah, eh bien, merci monsieur, Merci à vous. Grandbois. Est-ce que vous souhaitez conclure? Bah, non, merci. Bah, c'est bon, j'avais plus rien à dire. Merci. Au revoir. C'était donc monsieur Grandbois. Bon, eh bien, Nous apercevons le pilote Nicolas Nitzelek dans oui, le carré des on va interviews. essayer, on va essayer d'avoir monsieur Nitelek, si possible. Monsieur Nitelek, bonjour. Déjà, comment allez-vous après cet accrochage avec la Schmitzer de Karl Demp? Je commence à me poser des questions sur ces putains de pilotes, parce que en 4 courses, je finis deux fois dans les points, et les 2 fois où où je suis hors des points, c'est parce que je me fais sortir par une putain de Schmitzer de merde. Ça commence à me casser les couilles. Y a pas idée de dive comme ça à ce moment-là, en marchant, en étant en plein milieu du vibreur comme ça. C'était concrètement un dive suicidaire. Je suis extrêmement déçu qu'elle se soit pas punie en course et que c'est moi qui prenne les dégâts. Je suis bon, je reste un peu content pour l'écurie. Heureusement, Jérémy a fait une très très belle course. Bravo à lui. Je pense que Santioni peut maintenant se proclamer comme une des top teams de ce début de saison. On va revenir en force, on fera mieux la prochaine fois. Et j'espère que d'ici les prochaines courses, les Schminger arriveront à conduire. Bon, eh bien, c'était Nicolas Nitzelek. Oui, il Voilà, me semble apercevoir Jérémy Grant, mais Oui, on va voir si on arrive à l'attraper. oui, parce que vainqueur de la course quand même. Ok, il est en train d'arriver, je lui ai fait signe, il arrive. Et voilà. Monsieur Grant, déjà, grande félicitations pour votre victoire ici à Abu Dhabi. Course Merci compliquée qui a beaucoup. été marquée par des accrochages, un drapeau rouge en plein milieu. Vous l'avez mené de main de maître cette course. Oui, franchement, la course était compliquée. Bah, je dois avouer que j'ai eu très peur à certains moments, mais à partir du moment où l'équipe a mis en place un undercut absolument fantastique qui m'a permis de prendre la tête, j'ai décidé de pas la lâcher. Même au départ, j'ai eu beaucoup de mal sur ce début de saison avec mes départs, et celui qu'il fallait pas rater, je l'ai pas raté. Et waouh, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ça va quand même être les émotions après un début de saison compliqué, d'enfin réussir à marquer des gros points et surtout une belle victoire.
Ah oui, vous pouvez pas savoir, ça fait du bien pour la confiance, pour l'équipe, pour moi-même. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Eh bien, je pense que c'est les mots qu'on va retenir de vous, Monsieur Grant. Est-ce que vous pensez être Merci. capable de reproduire cet exploit de victoire sur la prochaine course au quota? Ah, forcément, j'espère. Je me dis que si je l'ai fait une fois, je peux peut-être le faire plusieurs fois, mais après, tout va dépendre de si j'arrive à garder cette forme, de si on arrive à pousser l'équipe jusqu'en haut. Et forcément, maintenant que je l'ai fait une fois, je veux continuer, donc j'espère, et oui, je pense que c'est faisable. Eh bien, merci, Monsieur Grant. Merci à vous. Puis, puis voilà. Donc c'était Jérémy Grant. Oui, Oh, rien. d'accord. Oui, bien, c'était Jérémy Grant pour la Squadra Santioni. Bon, sur ce, nous pouvons conclure cette soirée. Oui, Et merci beaucoup d'être resté malgré les problèmes. oui, Nous pouvons le dire, hein, c'était des problèmes. Nous gros pouvons le problème. dire. Problème qui ne devrait pas arriver à la course d'après. Problème uniquement vu ici à Abu Dhabi, malheureusement. Enfin, heureusement pour les prochaines courses, mais malheureusement pour aujourd'hui. D'ailleurs, petite information, il est Dites-nous. probable que la prochaine course arrive plus tôt que prévu. Oui, parce que on peut juste déjà vous dire que le week-end du 30, il n'y a pas de course. Déjà dans un premier temps. Donc, nous allons essayer de prendre un petit peu d'avance Voilà. sur le calendrier, parce que voilà, Donc personne n'est disponible. comme d'habitude, vous serez tenu au courant. Et puis voilà, que du love. On se retrouve au quota. Et puis à la prochaine, hein. À la prochaine, tchuss! Tchuss.